Alors, salut Nicolas, merci de nous accueillir dans ton espace, moi et l'équipe géométrique, et de te rencontrer enfin, et surtout de voir ton espace aussi en vrai. Merci beaucoup, bienvenue à Beaune, et c'est vraiment un plaisir. On est très satisfait du partenariat et de la mise en route de la salle avec vous. Ah bah c'est top. Alors Nicolas, j'ai quelques questions pour toi. T'es prêt? Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer CrossFit Belna? Je dirais pas mal de petites choses. Déjà, le goût du challenge. Moi, j'étais compétiteur, donc forcément, toujours un petit peu ce goût de la compétition, ce challenge. Et c'est vrai que ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de mener un projet de ce type-là et de cette envergure-là, surtout un projet de vie qui allait perdurer à terme. Oui. Et puis après, tout simplement, c'était faire quelque chose où j'allais retrouver des têtes connues, retrouver des amis, retrouver de nouvelles têtes, de nouvelles personnes qui viennent d'horizons différents, au même endroit, pouvoir proposer quelque chose qui est à la fois adapté à tous et à la fois qui permet aussi de sortir un peu de sa zone de confort. Donc c'était l'objectif de proposer la création de la salle et les affiliations à travers Hyrox et CrossFit, c'était de pouvoir montrer aux gens qu'en fait, c'est surtout des barrières psychologiques qu'on a dans la vie et que si on prend le temps d'y aller étape par étape, en fait, les choses s'alignent et se réalisent. Ok. Et du coup, c'est quoi la meilleure partie d'avoir un espace comme ça? La meilleure partie, déjà, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un grand volume. Donc, on a l'opportunité de faire, par exemple, si je vois sur les cours Hyrox, de faire carrément la course à pied à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt sympa, surtout les jours où il fait pas beau. Après, on a aussi un espace qui est clos au niveau du parking, donc ça nous permet d'aller courir. Et voilà, par rapport au volume, on a l'opportunité de pouvoir faire plein de choses en même temps, que ce soit sur le CrossFit, que ce soit sur l'Hyrox. Et à terme, j'espère qu'on aura l'opportunité aussi de renforcer l'équipe et de pouvoir proposer même des créneaux dédoublés. Ouais. Ça veut dire 2 cours qui bougent en même temps sur des contenus différents. Donc ouais, là, c'est vraiment cool. Ok. Et du coup, les défis liés à la gestion d'une box de CrossFit? Les défis liés à la gestion, c'est comme avoir un enfant. Je pense qu'on dort moins la nuit. Les défis, c'est là, dans mon cas, vu que je vais être tout seul vraiment la plus grosse partie du temps, même si j'ai beaucoup de soutien à côté, c'est quand même moi qui orchestre un petit peu tout. Donc, c'est de devoir tout gérer, aussi bien l'entretien des locaux, aussi bien l'accueil, l'encadrement, aussi bien même la partie com ou la partie échange sur les prises de rendez-vous commerciales, etc. C'est vraiment multi-casquette. Ouais. Donc c'est surtout ça qui demande pas mal d'énergie parce que la journée ne s'arrête pas forcément au moment où je baisse les lumières. J'ai des fois quelques minutes, quelques heures derrière à répondre aux messages. Ça continue aussi les week-ends, etc. Mais à la fin, ça fait beaucoup de satisfaction et surtout des bons sourires. Ok, super. Et si tu devais recommencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Alors, je pense que je mettrais moins longtemps à me décider pour le sol. Non, trêve de plaisanterie. Je pense que je referais presque tout dans l'identique. Il n'y a pas grand-chose où j'ai l'impression de me louper. C'est peut-être juste dans la gestion. Peut-être que j'ai perdu un petit peu de temps par-ci, par-là. J'ai aussi appris sur certaines choses. Mais en soi, je suis très content pour le moment. J'ai pas forcément j'ai pas l'impression de passer à côté de quelque chose ou d'avoir loupé des opportunités. Si ça était à refaire, j'essaierais juste de changer un petit peu l'horloge, que les journées fassent 30 heures, mais c'est tout. Moi, je comprends. Et si tu as des conseils à donner à des coachs qui aimeraient ouvrir leur espace? De bien compartimenter toutes les choses, que ce soit les investissements, que ce soit le temps présent, parce que ça aussi c'est un investissement, mais c'est pas matériel, c'est vraiment du temps qui est dépensé, du temps qu'on peut pas mettre à profit pour d'autres choses, pour sa famille, ses proches. Mais par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un retour, une fois que ça se met en place, un retour sur investissement qui est vraiment intéressant. Oui. Moi, parmi les adhérents, de savoir que certains, il y a encore un an,
ne faisaient plus de sport, qu'il y a encore certains, il y a 15 jours, avant qu'on remette un petit peu de course à pied dans les programmes, me disaient j'ai jamais couru ou j'ai pas couru depuis plus de 10 ans, j'aurais jamais pensé m'y remettre. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes veulent s'inscrire à des courses à obstacles ou des événements entre copains, etc. Donc ça, c'est tout gagné. C'est intéressant ça. Oui. Il y a quand même du plus derrière. C'est ça. Le CrossFit, c'est reconnu comme une discipline qui favorise la communauté. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Et comment on construit cet esprit-là? Je ne sais pas s'il y a vraiment une recette magique. Je pense que ça vient surtout... ça vient de l'état d'esprit de la personne qui orchestre un petit peu tout ça. Pour le moment, en étant tout seul, c'est vrai que j'ai la chance à la fois de faire les inscriptions, à la fois de faire ce travail commercial, les séances d'essai et derrière les accompagnements sur les premières séances. Donc pour le coup, vu que je ne partage pas vraiment mon travail, je suis quand même relativement proche des adhérents. J'arrive à savoir qui travaille un peu dans quoi, qui a des pathologies. Et ça va m'aider aussi à les accompagner. Et le fait de pouvoir adapter chacun sur ses difficultés, etc., va permettre aux autres de se raccrocher au wagon progressivement. La communauté, ça se fait aussi par rapport à l'état d'esprit qu'on insuffle. Donc, moi, je crois vraiment au fait que si tout le monde va bouger ensemble, se check, essaye d'apprendre les prénoms, etc. Ouais. Ça joue déjà beaucoup. Et puis là, on va avoir les Open qui vont confirmer ça, où là, il n'y a rien de mieux que pour tester sa communauté. Les Open, c'est vraiment intéressant. Début de semaine prochaine, les Open. Ils annoncent jeudi. Jeudi, annonce du premier WOD. Nous, les vendredis, on les réalise à la salle. Et les samedis après-midi pour les retardataires ou les confirmés qui ne peuvent pas venir dans la journée du vendredi. Mais on va être sur 3 belles semaines. Ok, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui considèrent le CrossFit comme une activité de fou? Il faut vraiment leur répondre à ces gens-là. Moi, je les inciterais à couper leur téléphone, se dégager des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est des cancers. Les réseaux sociaux, on nous montre pas la réalité des choses, que ce soit dans tout milieu, mais encore plus dans le sport. Et je les invite tout simplement à venir essayer. J'ai des gens qui, à 50 ans, découvrent le CrossFit, là, en 2 mois, et qui, aujourd'hui, me disent les jours où je viens pas, ça me manque. Donc, effectivement, il faut se faire sa propre idée, voir ce qui se passe. Et ce qu'il y a de bien en CrossFit, vu que c'est tout le temps varié, c'est pas parce que le lundi, je vais pas adhérer que le mercredi, je vais pas adorer. Ouais. Donc, il faut vraiment tester, venir pratiquer, et puis se dégager un petit peu de ce qu'on dit et de ce qu'on voit. Il faut essayer, surtout. Il faut essayer. Et... pour toi, qu'est-ce qui manque le plus pour que les personnes comprennent que le sport, c'est quelque chose de vital aujourd'hui pour notre santé, pour notre quotidien? Je pense qu'il y a déjà eu une prise de conscience au moment du Covid. À Paris, ils se sont tous révélés coureurs du jour au lendemain parce qu'ils avaient besoin de sortir. Je pense que c'est des choses qu'il faut garder, effectivement. Donc là, le sport, c'est bon pour la santé. Moi, des fois, je l'explique aussi sur le fait de travailler son muscle numéro 1, qui est le cœur. Si on arrive à gagner 10 pulsations par minute, ça fait plusieurs milliers, voire plusieurs millions de pulsations gagnées à l'année. Donc souvent, je le compare à un compteur de voiture. En fait, c'est des kilomètres qui sont non réalisés, non consommés. Donc du coup, normalement, on va moins user et on utilise moins, entre guillemets, ces dernières ressources et on est plus à l'aise. Ok, c'est une bonne réponse. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de toi et CrossFit Belna dans le futur? De moi, j'espère continuer à progresser déjà, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a réussi à aligner quelques éléments que tout est révolu, que c'est tout OK. Il y a forcément un métier comme les métiers d'accompagnement personnel, sportif, etc. On a forcément beaucoup de développement et des remises en question à faire. Ça bouge souvent aussi, parce qu'on n'a jamais les mêmes sujets. Ils seront tous différents les uns des autres. Donc, continuer de progresser dans mon accompagnement, mon coaching, et puis continuer à croître un petit peu, avoir plus d'adhérents, avoir peut-être des salariés, et puis peut-être encore d'autres opportunités de pratique autres que l'Irox et le CrossFit. Oui, ok. Écoute Nicolas, nous, ce qu'on te souhaite, c'est de réussir, c'est de développer CrossFit Belna. Tu as un espace quand même qui est juste topissime. Merci. Et avec Géométrique, on te remercie de nous accueillir, vraiment. Top. Et j'espère qu'on aura de nouveau l'occasion de se rencontrer. Et peut-être Fit Lyon, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Okay. Je t'en prie, merci.